Il nous tarde de retrouver le top 14, oui, François. Oui, il se passe plein de choses aussi dans le top 14. On va avoir de très très bons matchs, de nouvelles oppositions, un titre pour les Biarros à défendre, des promus également à découvrir, comme par exemple Albi. Ce sera toujours très intéressant. Les Montalbanais également, qui sont de retour parmi nous, parmi le top 14. Et le retour des Néo-Zélandais Byron Keller, George Gregan, l'un des nombreux duels dans ce match. 4e journée du Tri-Nation, 10-6 à la mi-temps pour les Néo-Zélandais sur le terrain des Australiens à Brisbane. Et le coup d'envoi qui va être donné par Dan Carter, la petite merveille néo-zélandaise et son pied gauche. À la réception, Mark Gerrard, l'ailier bien pris par Chris Jack. Et Matt Guito qui peut donner ce ballon à la ZAM, l'arrière Wallabies, qui ne trouve pas la touche. Aussi, McDonald qui... Direct ou pas? Oui, mais il était derrière Seven. Et Joël Judge qui donc indique, Joël Judge, l'arbitre français, juge de touche aujourd'hui, qui indique que la touche sera pour les Néo-Zélandais. Mais à la moue, auteur de 2 essais lors du premier match, le talonneur des Blacks. Pas de changement, a priori, dans les 2 équipes. Richie Mako qui s'est encore envolé, mais le lancer qui n'est pas droit. Et 3e ballon perdu là pour les Néo-Zélandais en touche. Il avait signalé immédiatement Monsieur Roland. Alors mêlée, voyons un petit peu cette mêlée, 40 mètres. Les jeunes piliers Wallabies tiennent la route pour l'instant. Holmes et... il souffre sur les impacts. Aïe, 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 elle est énorme celle-ci, mêlée. Ça m'étonnerait que le ballon ne revienne pas aux Blacks, c'est fait. Ah, ils ont tenu la route en première période et ils souffrent en début de deuxième période. Ça fait un moment que l'on voit, je les ai vus bons contre les Zélandais, les Blacks aussi en mêlée, je les ai vus bons contre l'Afrique du Sud. C'est une mêlée qui est devenue de plus en plus redoutable. Karl Lehmann qui fait partie des tout meilleurs droitiers. Ah oui, elle est à l'aise. Le ballon est dans de bonnes conditions. Et on essaie de passer au centre du terrain avec Mouliana. Keller qui enchaîne, qui feintait la passe, tombé sur Vickerman. Eman qui aide à la libération. Mako en position de 9. Mealonou qui est passé. Soyalo. Hop. Et Fouquet qui va se faire sanctionner. Déjà un coup d'épaule en première période. Et là une tentative d'interception. Qui est considéré comme un en avant. Intentionnel. Voilà. Donc faute d'anti-jeu. Et cela fait une pénalité. Peut-être pas dans le domaine du réalisable ici. Tac, voilà. Il y avait quand même un décalage pour Karl Lehmann. Bon, c'est pas Joe Rokosoko, Karl Lehmann évidemment, mais il y avait un vrai décalage. Ah oui, on le voyait à la mi-temps. Oh, direct. Et le ballon est sorti. Grosse faute. Je ne sais pas qui a tapé. On voit Byron Keller, mais je ne pense pas que ce soit Byron qui ait tapé le ballon, mais plutôt Dan Carter, en principe, avec son pied gauche. Le ballon est sorti directement en ballon mort. Donc dans ce cas-là, eh bien, on revient. Enfin, l'équipe a le choix en réalité. C'est soit mêlée à l'endroit où le ballon a été tapé, ou alors en 22. Dans ce cas-là, il va vous demander une mêlée, puisque on gagne du terrain. Faute quand même au pied là. Ouais, mais on peut pas donner le coupable. Oui, enfin si c'est Dan Carter, ça le rend humain, et ce qui est pas plus mal. Et la mêlée australienne là qui est vraiment en souffrance. Et Scott Fava qui est obligé de concéder la touche. Et Mako qui veut jouer rapidement. C'est quand même un gros problème. Il va falloir que Connolly réagisse, du coaching. Shepperson qui peut rentrer. Alors que René Black, alors c'est la masse surtout de René Black qui était très intéressante. 130 kg à droite, ça cale un peu la mêlée. Malgré tout, il est en souffrance. Et Chris Jack qui plane dans l'alignement et dans les airs de Brisbane. Le mol néo-zélandais l'a bien organisé, qui a gagné quelques mètres. Il faut avancer, il faut produire l'effort maintenant. Oui, mais il ne faut pas perdre le ballon. Alors on se structure, ça c'est fait. On alimente par l'arrière,
C'est fait. On reste dans l'axe. Tout va bien. Et Keller qui peut ouvrir pour la passe au pied de Carter pour Rocco Socco. Oh, directement. Ouh là 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 là, c'était de quelques, allez, peut-être 1 mètre, 2 mètres. En tout cas, c'est une faute. C'est une faute. On peut le dire encore. Enfin, ça peut être un coup gagnant. Ça peut être un coup gagnant, effectivement. On peut pas le. Et à ce niveau-là, Dan Carter, c'était parfaitement dosé. Il était à la réception d'ailleurs. Rocco Socco, voyons. Bon, il y a même pas. Non. 50 cm, peut-être qu'il y a eu un petit coup de vent, puisqu'il y a un peu de vent de nord-est aujourd'hui sur Brisbane. Et vu que c'est peut-être le premier coup de pied, non, le deuxième coup de pied de Carter, mais le premier dans le jeu, peut-être qu'il a été troublé. Nathan Sharp. Et ouais, mais les Blacks, ils sont debout, prêts à défendre. Les avants, ils ne sont pas consumés dans le ballon porté. Ça me paraît être très très fort ça, ouais, à la réception. Ouais, McDonald, la relance de McDonald. Et Mortlock n'a visiblement pas fait d'anti-jeu. Le ballon qui est bien récupéré. Oh, attention, mais là il va y avoir des soucis pour le libérer. Lazam, c'est fait. Monsieur Roland estime que le ballon n'est plus jouable, hein. C'est pour ça qu'il siffle. Et trop tôt, selon le capitaine Richie Mako, parce que le ballon pouvait être récupéré par les Néo-Zélandais. La pression quand même sur Lazam, ils sont 4 sur lui. Ouais. Il a le droit, hein, monsieur Roland. Lorsqu'il estime que le ballon n'est plus jouable dans un regroupement, eh bien, il siffle mêlé à l'avantage de l'équipe qui a... Il a peut-être été gentil avec Dan Carter, non? Aussi, ouais. Là, sur le côté, il me semblait qu'il était passé dans le camp australien. Donc mêlé à l'avantage de l'équipe qui a provoqué le regroupement, à savoir maintenant les Wallabies. Alors la mêlée, c'est intéressant. C'est la 3e depuis le début et encore à l'avantage de cette de deuxième Gregan. période. Est-ce que la première ligne va bien se caler cette fois-ci, ou est-ce qu'elle va souffrir comme sur les 2 précédentes? Voilà la réponse. Vous savez, pour les peut-être non initiés, sachez quand même que lorsqu'on introduit, ça fait presque un joueur en moins qui talonne, hein, qui pousse, parce que le talonneur lève le pied. Quand il lève le pied, eh bien, il n'a pas la force pour pousser comme ses camarades. Ça peut affaiblir aussi, et croyez-moi, ça se joue parfois à rien, un appui pour que la structure se déstabilise. Moi je vous crois. Ah oui, merci. L'Arkham, le petit coup de pied, la réponse de l'Arkham. Ouais, Gérard, oui. avec Lazam qui a pu récupérer au pied. Lazam à la lutte avec Rocco Socco et ça sort en touche. Y a-t-il en avant ou pas? Non, il n'y avait pas en avant. Non. Quelle action, quel tour de passe-passe là aussi. Il y a eu un geste magnifique. C'est Gérard qui a récupéré, qui a senti qu'il était de toute façon lui-même pris au moment où il récupère. Voilà, il veut faire la passe. Oh là là, c'est dommage. C'est sublime. C'est sublime, il n'y a pas d'en avant. Derrière, c'est sublime si ça réussit. Ah, mais même, l'intention était déjà magnifique, je trouve. D'accord. Et la touche néo-zélandaise avec Mako qui a perdu ce ballon. C'était pas droit de toute façon. Et c'est un nouveau ballon perdu des Blacks en touche qui visiblement des problèmes avec l'Arkham. Nouveau coup de pied en l'air pour Tukiri à la lutte avec McDonald et c'est l'arrière néo-zélandais qui a pris le dessus. Mais monsieur Roland, il fait quoi, un arrêt de volée? Oui, arrêt de volée. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle une action en finale du top 14 où les Toulousains se sont fait surprendre avec Brusque qui était reparti comme ça tout droit, mais il n'était pas dans ses 22. Alors qu'ici il y avait manifestement, voyons, est-ce qu'il, on ne pourra pas le savoir. Hein. Il me semble qu'il a crié. Oui. Hein, on voit bien de dos. Ouais. Ouais, il me semble on l'a senti un peu crispé au moment de récupérer le ballon. Et comme quoi, c'est vrai qu'il n'y a plus d'arrière-garde une fois que les joueurs montent tous au ballon. Oh, la touche qui n'est pas trouvée pour Tukiri qui va relancer. Ouais, c'est bien joué avec Lazam. Lazam, il est tout seul par contre. Oui, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon et c'est Mako qui sort le ballon en touche. Et cela fait un lancer australien. Et voilà donc la pression qui revient sur les Blacks. Une belle opportunité pour les Australiens. Ah, il sort pas Lazam, il reste sur le terrain. Richie Mako qui a voulu au contraire se défaire du ballon, mais il n'a plus. Et le ballon qui visiblement a été gagné par les Néo-Zélandais. Le réalisateur un peu surpris par son ralenti.
Et 10 à 6 toujours. Mêlée. Introduction néo-zélandaise. Le lancer n'était pas droit. Sohailo qui sort et qui est passé sur Gregan. Qui a visiblement, littéralement, déposé c'est propre. Gregan. C'est propre à condition de le récupérer. C'est fait. Et Chris Jack, toujours là, infatigable Chris Jack, qui confiait dans Midi Olympique et Serge Magnifica hier qu'il était toujours en proie au doute, qu'il n'avait plus ses jambes de 20 ans. Et bien quand même, on voit qu'il est toujours bien présent. Chris Jack, 51 sélections aujourd'hui. C'est dévié, une belle claquette là des Australiens. Mortlock qui est passé, Mortlock bien stoppé par Richie Mako. Gregan qui a trébuché, dommage. Gregan, Larkham, qui a retrouvé à l'intérieur Lazam. On voit pas trop McGuito aujourd'hui, pour l'instant. Même si c'est lui qui vient de transmettre ce ballon, qui est au nettoyage ici. Oh, il va y avoir du carton. Non, c'est un avertissement oral. Ouais. Attention, Richimako. Oui, Richimako, que tout le monde... Beaucoup de fautes, c'est vrai, aujourd'hui pour Richimako. Et c'est souvent qu'il est toujours un peu à la limite. Ouais. C'est un gratteur né. Quel moment ici, là il est dans le camp, il ne disputait pas le ballon dans un premier temps, mais ensuite il a gêné peut-être la sortie, voilà. Et cela fait une pénalité et surtout une belle touche à l'intérieur des 22 mètres néo-zélandais. Mark Gerrard, le jeune ailier des Wallabies et des Brumbies. Matt Rogers se morfond lui sur le banc. La saison un peu difficile pour Matt Rogers. Jeremy Paul. Rokelson en début d'alignement. Nathan Sharp qui appelle ce ballon. Quelle option choisie par les Wallabies? Plutôt Nathan Sharp en courte qui dévie pour Gregan avec Larkham à hauteur. Larkham en relais. On tient trébuché, dommage. Trébuché sur Carter. Et le ballon qui est maintenu au sol. Maintenu au sol. Et du coup qui va revenir aux Néo-Zélandais. Ça faisait longtemps que les Wallabies n'avaient pas attaqué comme ça en première main. Dommage. Un peu dur parce qu'il n'est pas tenu vraiment au sol. C'est Carter qui le fait tomber. Enfin peu importe. Le ballon est revenu ici aux Néo-Zélandais. Clock, Larkham. Tac, voilà, il trébuche. C'est Mako qui le... Et en plus, il le récupère dans le... Ouais, là, ce qu'il le tient vraiment. C'est un petit peu dur, je reconnais. Il va falloir que les Blacks, en revanche, eux, règlent leurs problèmes à la touche. Alors, problème en touche pour les Blacks, problème en mêlée pour les Australiens. Et pas de problème dans l'utilisation, en revanche, avec Mako pour Modger qui croise avec Mouliana. Oh, ça joue vite avec Eric O'Gear. Ils ont franchi la ligne médiane. On renverse. Keller. Attention à la passe. Attention avec Mealamou. Mealamou qui a gagné quelques mètres, qui attend le soutien. Keller qui trouve Carter, petit coupé par-dessus. Mouliana qui est parti, mais attention, il a le repli de Mark Gerrard. Bio, repli défensif, très beau repli défensif de Gerrard qui a alerté Tukiri, contré Tukiri. Un petit peu de dribbling, là, coup de pied à suivre. Et Dan Carter qui joue les sauveteurs. Ça sent la rupture un petit peu tout à l'heure sur le coup de pied à suivre des Blacks. Heureusement que Mark Gerrard a bien couvert. Là, après, derrière, il y a un long coup de pied aussi des Australiens. On va arriver au moment fatidique de l'heure de jeu. Et celui qui va marquer à ce moment-là prendra un net ascendant. Un beau concert d'annonce avec Nathan Sharp. Vickerman qui a dévié. Mortlock. Oh, il est passé, Mortlock.
Il a alerté Marc Gérard, peut-être l'essai de Marc Gérard dans le débordement. Il y a McDonald à éliminer. Le retour de Richie Mako. Marc Gérard stoppé à 5 minutes, à 5 mètres de la ligne. Et il a perdu le ballon. Oh là là, quel ballon énorme. Il faudra revoir ce plaquage de Mako, il me semble, là, en bout de ligne. Quelle troisième ligne. Et le ballon qui n'est pas sorti. Alors attention à la relance. Stéphane Larkham. Larkham, longue passe pour Loke Toukiri. Toukiri face à 3 adversaires, ce sont des avants. Attention, il ne faut pas le laisser partir, Toukiri. Ouais, il a compris ça, Ali Williams. Il ne le lâche pas, le ballon est perdu par Toukiri. Oh, attention. Avec Soyalo. Et le coup de pied de Soyalo. Qui trouve une touche extraordinaire sur la ligne des 50. Quelle action de Mortlock tout à l'heure qui a transpercé le rideau ici. Sterling Mortlock, il est passé. Faute de défense avec Modger. Faute de défense de Modger. Marc Gérard qui a encore plus difficile à faire. Qui c'est qui revient à l'intérieur? C'est Richie Mako, énorme. Richie Mako, incroyable, infatigable. Merci. Et là, Dan Carter qui fait une confiance quand même aveugle à Ali Williams. Il glisse, il laisse l'inter à Williams. Quand c'est Toukiri qui a le ballon, imaginez quand même. Ouais, c'est un ailier face à un deuxième ligne. Ouais. Bravo les Blacks. Bonne défense. Ali Williams aussi qui a bien contribué. Mortlock qui a été quand même magnifique d'instinct sur la feinte. Mortlock que l'on catalogue un petit peu comme un joueur physique qui joue aux autotamponneuses. C'est un très beau joueur de rugby. Et on l'a vu sur cette feinte de passe. Et attention, parce qu'il y a Matt Guito. On n'a pas trop vu pour l'instant Matt Guito. Il a été phénoménal contre les Africains du Sud il y a 2 semaines. Et il pourrait bien se réveiller. Et on sent qu'il y a du chaos dans l'air dans ce match. Voilà, Nathan Sharp qui est venu là en début d'alignement, qui a bien pris ce ballon. Et il va falloir quand même l'utiliser. Avec Larkham, longue passe pour Rocky Elsom. C'est back. Gregan, là c'est pas un cadeau pour Gregan, mais il a de l'expérience. 124e sélection, on le disait pour George Gregan aujourd'hui. C'est quand même phénoménal cette longévité. Ce ballon récupéré encore, à force. Avec Soyalo. Ils sont un petit peu plus présents, les Blacks, dans le regroupement notamment. Et Modger qui a trouvé un petit trou. Le relais de Keller. Toujours du soutien, toujours une solution pour le porteur du ballon. Grosse présence physique. C'est pas mal ça encore. Ça oblige les Wallabies à venir très près du regroupement, ils n'aiment pas trop. Le plaquage de Nathan Sharp à son nez à la moue. McDonald qui est là au relais. Mako, le maillot déchiré. Keller. Sur l'extérieur. L'engagement qu'ils y mettent. Keller pour Soyalo. Avec Modger là qui va repiquer vers l'intérieur face à Mortlock. Oh là là, Keller face à Gregan. Keller en touche. Et le ballon est récupéré par les Australiens après cette longue action néo-zélandaise. Quelle séquence encore, quelle séance, vraiment une intensité, un engagement, mais sans aucune retenue. D'ailleurs ça marque, les joueurs sont touchés. Avec une très bonne défense de Gregan, il était bien parti, mais il manque de soutien. Ensuite, Byron Keller. Ça c'est pas bien ça. Honnêtement. Jerry Collins qui s'attaque au dreadlock de George Smith. Ça c'est pas bien du tout, d'autant que là vous l'avez vu en gros plan. Ça a été filmé. Honnêtement, je ne serais pas surpris de voir dans les prochaines heures une citation, qui est un geste quand même très moyen. Allez, c'est reparti pour le jeu. Et on sait qu'il y avait une polémique parce que les Néo-Zélandais avaient parié. Les Sud-Africains. Les Sud-Africains avaient parié sur le fait de tirer les cheveux. Qui tirerait les cheveux de $100. Et bien voilà, c'est Jerry Collins, néo-zélandais. Avec McDonald qui retrouve Rico Gear intérieur. Rico Gear, toujours phénoménal sur les appuis. Carleman. Soyalo. Sur Larkham. Et la ligne qui se rapproche une quinzaine de mètres environ. Keller, peut-être pour le drop de Carter. Le drop. Et il passe entre les poteaux. C'est le drop de Carter. Et figurez-vous que c'est le premier drop de Carter sous le maillot néo-zélandais. C'est pas possible. Et cela permet donc à la Nouvelle-Zélande de mener 13-6 à l'heure de jeu.
Et la Nouvelle-Zélande qui fait une bonne affaire sur ce coup-là parce qu'elle n'avait pas eu trop le ballon là depuis maintenant 6-7 minutes. Et bien, sur une longue séquence, elle marque 3 points. Premier drop de Carter sous le maillot All Black. Et bien, c'est quand même une drôle de surprise. Hein. Ah oui, après 27 sélections, c'est sa 28e aujourd'hui. Ouais. Il ne faudrait pas qu'une statistique vienne contredire ce que je viens de dire, parce que j'ai quand même mis des heures à chercher cette information. Je suis tout content qu'il ait mis un drop, vous comprenez. Et cela fait 13-6 avec Richie McCaw là, qui a capté ce ballon. Et est-ce que c'est suffisant pour un break? 7 points d'écart. Non, c'est pas possible. On ne peut pas dire que ce soit vraiment un break fait par les Néo-Zélandais. En tout cas, c'est un réalisme toujours concrétisé dans les temps forts. Ça, c'est une règle du rugby. Et Daniel Carter prouve encore que c'est un grand joueur. Phil Wogg de retour. Et puis Mark Chisholm également. Chisholm, Vogue. Ça prouve qu'on ne fait pas rentrer pour l'instant de pilier. Donc Connolly, que l'on a aperçu tout à l'heure, un ancien entraîneur du Stade français. Et déviation de Wickerman pour Gregan. Mais Connolly donc fait confiance encore à ces deux jeunes piliers de 23 ans. Les piliers des Reds du Queensland. Et pénalité contre les Néo-Zélandais pour un Faute au sol, encore. talonnage à la main. Ouais, ballon vécu, voilà, ballon joué au sol par Ali Williams. Décision importante. Gregan à l'heure de jeu. 7 points d'écart. On revient à la partie. Mark Gerrard avec le ballon. Non, il va taper en touche, Mark Gerrard. Ouais. Voilà la décision du capitaine Gregan. Et non, il s'est ravisé. Sterling Mortlock pour 3 points. Je pense que c'est... Sincèrement, je pense que c'est mieux. Il vaut mieux rester encore dans le sillage des Blacks. Même si c'est quand même une pénalité lointaine. Ouais. Qui n'est pas donnée, c'est vrai. Alors, torpedo. C'est une particularité australienne de placer le ballon comme ça. Ouais. Certes, qui s'est banalisé aujourd'hui. Qui viennent de l'Australian Rules, le football australien. C'est-à-dire le footy même, comme ils l'appellent là-bas. Une sorte de dérivé du rugby. À mi-chemin entre le football gaélique et le football américain. Et Sterling Mortlock qui a de l'or au bout du pied pour essayer de revenir. Ouais, ça va passer. 13 à Ouais, 9. ça passe. 4 points de retard pour les Australiens. Il reste plus de 20 minutes, un peu moins de 20 minutes, mais avec les arrêts de jeu, puisque c'est du temps effectif. 13 à 9, 4 points de retard. Le drop de Carter n'était donc pas un break. Il va falloir encore ferrailler pour les deux équipes pour essayer de l'emporter, même si c'est vrai que les Néo-Zélandais sont durs à reprendre lorsqu'ils sont devant au score. Les changements, on les a vus. 3 changements. 3 Mac et changements. Zach qui rentrent à la place de Paul. Donc c'est le seul changement en première ligne. Et ensuite Chisholm et retour également de... Oh, c'est direct ça, non? C'est touché, c'est direct. Que dit monsieur Judge? Qui n'est pas de ce côté d'ailleurs. Non, c'est touché. Ouais, c'est touché par Ali Williams. Non, c'est monsieur Jonker, hein, Ouais. Marius, son prénom. Donc sinon, s'il ne touche pas, c'était direct, donc mets-le au centre. Allez, premier lancé pour Mike Isaac. Chris Mazo qui rentre à la place de Collins. Et voilà donc les changements qui interviennent pour donner du sang frais, du sang neuf dans ces deux équipes fatiguées par un long combat. Relance de McDonald, bien stoppé par George Smith. Le ballon qui ressort pour Keller, Soyalo. Blessé au sol. Longue passe de Carter. Major Qui rend... Oh, il est pris Ricoguier, plutôt. il est pris haut, mais M. Roland laisse l'avantage. Il ne siffle pas la faute. Ricoguier qui a pu gagner encore quelques mètres. Le ballon qui ressort. Carter pour Moliana. McDonald. Mise au sol. Chris Jack. Mako du pied gauche.
Coup de pied à suivre. Et l'arrêt de volée de Chris Lazam avec ses mitaines. Ouais, ses chaussettes baissées. Et là, un look est bien à lui. Chris Lazam. Ah, il s'est fait mal. Sterling Mortlock, non, il me semble, c'est sur cette action. Au moment de plaquer avec l'épaule, pam, ici, tac. Voilà, tac, il est. Ah oui, peut-être J'ai peur qu'il la soit. clavicule. Ouais. Ah, il s'est relevé, pardon. Ah, il est solide, hein, Mortlock. Ah, bah, c'est pas la clavicule, hein, c'est la lèvre. Ouais. Déjà, il va devoir sortir, hein, Sterling Mortlock, pour se faire soigner. Mais à la moue qui écoute l'annonce que lui donne Richie McCaw. On peut le dire en touche, mais... Ah non, c'est Mazo. Il va falloir siffler, voilà. En avant, à la réception. Il y a beaucoup de ballons perdus dans l'alignement pour les Néo-Zélandais. Rentrée de Matt Rogers. Les joueurs polyvalents, anciens trésistes comme Tukiri, comme Mortlock. Les joueurs intéressants. Vraiment, Chris Mazo a remplacé poste pour poste Jerry Collins. Gregan. Il y a du hors-jeu, attention, George Smith était devant. Hein. Un coup de pied très bien dosé, mais qui ne trouve pas la touche. Rocco Soko qui est en couverture. Qui relance. Attention, Rocco Soko. Et il a pu gagner du terrain, et là, est-ce qu'il peut libérer? Oui, George Smith qui récupère, non. Pénalisé, George Smith. Hors-jeu, il était sur le côté. Il était sur ses appuis, mais sur le côté, c'est un peu dur. Il n'est pas content. Voilà, il estime, en fait, c'est tout bête. Monsieur Roland estime qu'il n'est pas passé par cette espèce de porte virtuelle. Voyons où est George Smith. Il est sur le côté du regroupement, mais y a-t-il regroupement? Il n'y a plus qu'un joueur. Alors voilà tout le problème de l'interprétation. Ça va vite. C'était trop beau, peut-être pour Monsieur Roland. Et Monsieur Juge qui signale une touche à hauteur de la ligne médiane. On sent quand même qu'il y a une petite baisse d'intensité parce que physiquement, les joueurs ont donné énormément lors des 20 premières minutes de cette deuxième période. Et le ballon qui est chippé à Chris Jack par Vickerman. Mortlock, coup de pied à suivre. Bien dosé. La lutte entre Tukiri et Rico Gear. On sent qu'il y a un tout petit peu moins d'intensité, d'impact. Mais il y a les Australiens ont les ballons, ont beaucoup de ballons, notamment dans l'alignement. Graham Henry, son staff, Stevenson et Wayne Smith. Et ils décident de raccourcir la touche, même les Blacks, c'est dire s'ils sont quand même gênés et ennuyés. Et Keller a été un petit peu gêné par Monsieur Roland et par la montée des défenseurs australiens. Phil Vogue qui a plaqué Ora, qui s'est déjà relevé, le numéro 19 australien. Keller pour Carter qui feinte la passe, qui essaie de trouver un trou et finalement qui peut s'appuyer sur des partenaires pour libérer ce ballon. Chris Mazo qui va rejouer Ora. Soyalo. Et l'introduction reviendra aux Néo-Zélandais alors qu'on s'accroche là un petit peu. Williams. Hey, 5, it's okay. 4, don't interfere, please. Don't interfere, 4, please. Avec Chisholm. I know, I saw, but he didn't. Okay, don't interfere. Number 5. Nathan Sharp. Don't feint that. Don't C'est feint des histoires that. de deuxième ligne. Ouais, c'est comme les histoires de piliers, ça. Il faut les laisser entre eux. Ils s'expliquent. Craig Somerville qui va rentrer. Alors de quel côté? Woodcock qui sort.
Greg, à mon avis, Greg Somerville va rentrer direct à gauche. Hein. Dans ce cas-là, c'est un droitier, c'est un pur droitier. Voilà. Karl Lehmann reste à droite. Et Greg Somerville qui joue beaucoup aussi à l'heure actuelle avec son club, avec sa province, à gauche. Polyvalent, pilier. Keller dans le fermé. Ah, manqué. Alors, coup de pied direct, coup de pied Ouais, contré. non. Contré, je crois pas. Dévissé. Beaucoup de petites fautes là. Jason Eaton. Dans avec des le cheveu long. remplaçants. Ouais. Jason Eaton, la jeune garde, la relève de deuxième ligne. Allez, déviation. Pénalité. Mais le lancer est Ah, ça vaut... sauteur bousculé. Non, Voilà, exactement. No, just come here across the line, okay? 3 points ou pas, Gregan? Vous jouez sans prêt pour les 3 points. Ouais, je pense qu'il voudrait coller encore au score. Hein. Il reste 12 minutes. Il est fin. George Gregan. Qu'est-ce qu'il doit... Ah, je ne sais pas ce qu'il va décider. Sterling Mortlock, pas loin du ballon. Non, pas du tout. Alors, ils vont taper, chercher l'affrontement, le défi, et marquer aussi surtout les Wallabies. C'est étonnant. Voilà donc une pénale touche et un lancer à l'intérieur des 22 mètres. Il a peut-être demandé à Mortlock s'il a santé. Macaïsac, le talonneur de la Western Force. Alors il faut respecter l'alignement, hein, 1 mètre entre les deux équipes, de part et d'autre du lanceur, doit être à l'aplomb du juge de touche. Et le ballon qui est bien capté par Nathan Sharp. C'était Chisholm. Et le ballon porté qui avance, mais qui s'est un petit peu disloqué sous la pression du pack néo-zélandais. Alors on va y aller au pick and go côté australien. Le ballon qui est là. Que va faire Gregan? Il va solliciter peut-être un de ses avants pour repartir au ras. Avec Nathan Sharp. Ouais, il y a Phil Vogue qui a ramassé, qui avance. Phil Vogue. Chisholm. Ils ont reculé là, les Australiens sur les 2 derniers impacts. Et le ballon qui est toujours conservé par les Wallabies. La ligne qui est encore une dizaine, une quinzaine de mètres même. George Smith à son tour. Qui c'est centimètre par centimètre. Gregan pour l'Arkham. Guito qui croise avec Mortlock. Mortlock qui est bien pris par Somerville et Chris Mazo. Gregan. Nathan Sharp qui avance. Il a gagné là des mètres tout en puissance au deuxième ligne. Gregan pour Guito qui repique vers l'intérieur. Il est passé Guito. Ils sont plus qu'à 5 mètres. Les Australiens. Les 52 000 personnes dans le stade de Brisbane sont en furie pour soutenir leur équipe. Oui, avec Phil Vogue, là, à hauteur, qui peut libérer ce ballon. Quelle séquence australienne, 11e temps de jeu. Guito. Le ballon qui est échappé avec Mouliana qui l'a récupéré. Oh là 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 là, quelle belle occasion là pour les Australiens. Attention, au contre aussi derrière. Et Keller qui dégage son camp. Ah, la durée de l'action là, les joueurs à ce moment du match doivent être éprouvés. Pourtant il faut repartir avec Tukiri directement en touche. Quelle faute là de Loke Tukiri qui n'est pas très à l'aise aujourd'hui. Manque de lucidité peut-être aussi, puis la fatigue, mais quelle action, c'était bien dans l'alternance là aussi, gros pick and go et après derrière une passe un petit peu manquée, c'est une mésentente en fait, c'est pas la passe qui est mauvaise, c'est le placement de Marc Gérard qui est rentré à l'intérieur, il n'est pas content, John Connolly, Michael Follet à côté. Aïe, est-ce que les Blacks tiennent leur succès? Je sais pas, c'est pas facile. On peut pas rester sur ce score de 13-9 avec Phil Vogue là qui a récupéré ce ballon. Gregan qui enchaîne, attention, c'est un temps fort australien. Morlock qui a croisé avec Guito. Morlock qui n'a pas pu avoir de soutien, qui peut libérer ce ballon. Gregan qui renverse l'Arkham.
Ouais, c'est bien joué. L'Arkham, le voilà. Aïe, Qui aïe, aïe. manque sa passe. Le maître à jouer australien. Oh, les Blacks sont pas très bien. Ils traversent une mauvaise passe. Les Néo-Zélandais sont pris en touche, ils reculent. Il y a des espaces, il y a des intervalles à prendre. Phil Wog d'abord, puis la mauvaise passe ensuite de Stephen Larkham. Et il cherchait du monde à hauteur, c'est toujours pareil. Mauvaise passe, oui et non, parce qu'il cherchait à hauteur. Il fallait venir le plus près possible du porteur du ballon. Oui, aïe. Ah ouais, toujours compliqué quand même, parce que les avants dans la ligne de 3/4 n'ont pas non plus À la même vitesse. La même vitesse. Le Tetukiri est sorti. Rentrée de Kyle Rathbone, sans doute. Ouais, Rathbone, on se souvient, contre l'Angleterre. Il a mis le feu à la fin. Voilà donc ce changement. Et il reste moins de... Matt Rogers est rentré, je sais plus, non? Je crois pas, non. J'ai un doute, non. Ouais. Non. Toujours Guito, toujours Mortlock, toujours Lazam. Il faut assurer ce... Voici Rathbone, assurer le lancer. Et regardez cette statistique, François. Hein, dans les 22 adverses. Encore contré, tous les ballons. Oh, il Voilà, s'en sort bien. récupération avec Chris Jack, le vieux grognard là, et Jason Eaton qui est rentré. Ouh là, ils s'en sortent bien, les All Blacks, sur cette touche encore mal contrôlée. Quelle finale. 7 minutes à jouer. Attention, il y a du monde hors jeu. Hein. Rathbone, il a des jambes de feu. Oh, la pression. Elle est forte, c'est là. Superbe geste. Ils sont forts, les Blacks, ils sont très forts. Et récupération, attention, après le temps fort australien. Le Il va camp. peut-être y avoir le coup de poignard néo-zélandais. Keller qui a mis les mains sur le ballon. Monsieur Roland qui va donner l'introduction à l'Australie. Ouais, il est en avant. Il est gentil, franchement gentil, monsieur Roland, parce que Byron Keller n'avait pas mis les mains sur le ballon, mais il était sorti peut-être. Alors, ouais, c'était sans doute valable. Voyons, si on le revoit au ralenti, on aura une idée plus claire. Mais les All Blacks ont passé un mauvais quart d'heure, vraiment. Hein, sans pour autant concéder de points. Si le ballon, il n'était pas sorti, il a été touché. Et franchement, George Smith était un peu à la limite quand même. Hein. Alors en jeu, on vous le rappelle, il y a la Bledisloe Cup, ce trophée, ce vieux trophée que se disputent les deux équipes. George Gregan qui sort, qui est remplacé par l'ancien grenoblois, Sam Cordingley, le joueur des Reds. Le voilà, son crâne chauve, Cordingley. Vous l'avez connu il y a 2 ans dans le championnat français. Cowan également, hein, qui supplée Byron Keller. Du 109 pour les numéros 9. Pas mal. Non, pas bien, mais voilà, c'est venu comme ça. Donc 6 minutes encore à jouer dans ce match. 4 points d'écart. En jeu, je le disais, la Bledisloe Cup. Si jamais les Néo-Zélandais gagnent ce match, ils auront le trophée. Ils auront le trophée. Trophée honorifique, mais vieux trophée depuis 1932 que se disputent donc ces deux pays voisins. Encore une bonne mêlée. Et puis ensuite, il y a le classement du Tri-Nation. Et une victoire permettrait aux All Blacks de conforter leur première place. Ils auraient pour l'instant un point de bonus, hein, les Australiens, avec une défaite de moins de 8 points. La situation, c'était 9 points avant ce match pour les Néo-Zélandais, 5 pour les Australiens. La victoire valant 4 points. On a vu Matt Rogers, le voilà à la place de Mark Gerrard. Et tout de suite la mise en action, Richie Mako plaqué en l'air. Bon, le geste n'était pas dangereux. Non. 19, it's okay, it's all right. You knocked it on at the back. It's a scrum and down, goal ball. Et il y aura mêlée. En avant. Que de fautes en touche. En avant était juste avant, hein, parce que là, il avait bien récupéré ce ballon, Richie Mako. Crouch and hold. L'introduction, Sam Cordingley. Et oui, avec Mortlock là, qui a croisé avec Lazam. Et ça joue toujours. Mac-Isaac, le talonneur. Allez, moins de 5 minutes. 4 points de retard les Australiens. Il faut tout donner. Eux qui n'ont pas battu les Blacks depuis 2004. Cordingley, bien pris par Cowan.
Les deux demi-mêlées remplaçants. Un des nombreux duels. McGuito est venu le suppléer. Cordingley. Et ça joue là avec Matt Rogers. C'est son pied gauche, Matt Rogers. Attention. Il n'y a pas d'en avant. Pas d'en avant. Et le ballon va pouvoir peut-être ressortir pour les Australiens. Non. Oh, mêlée. Eh oui, mêlée. Bien vu. Le ballon était pas jouable. Et monsieur Roland donc, a pris la décision de rendre le ballon aux Australiens. Alors je ne sais pas s'il n'y avait pas un petit en avant qui traînait au sol. Importante cette mêlée dans l'axe des poteaux, quasiment à l'intérieur des 22 mètres. Et à moins de 4 minutes de la fin du match. Quelle finale! Et Rodney Black qui va sortir. Shepardson rentré direct. Alors grosse pression en mêlée sur le jeune pilier des Reds. Oui, il a souffert en début de deuxième période, mais après ça s'est normalisé, même si ce n'est pas peut-être le meilleur pilier droit du monde, mais il est jeune, il continue son apprentissage. C'était sa troisième sélection aujourd'hui. Il revenait de blessure, blessé à la cheville. Et Cordingley. Celle-ci est importante et la mêlée pas mal. Ah oui, avec. Avec l'Arkham là qui navigue un peu et qui perd ce ballon. Oh, et Lazam qui est obligé de concéder la touche. Touche ou en avant. Il serait préférable d'avoir une mêlée pour les Néo-Zélandais. Le banc australien qui est quand même un petit peu accablé là. Ils ont du mal à trouver la faille dans la défense néo-zélandaise. Il y en a. Pas beaucoup de solutions non plus offertes par les partenaires à l'Arkham. Il a laissé finir pour une touche. Andro est rentré aussi. Le talonneur est son numéro 16 qui a remplacé Mealamou et qui a servi Mako. Décidément, Impérial en touche aujourd'hui, Mako. Il a perdu le ballon. George Smith l'a arraché. Et reperdu derrière. Incroyable. Les deux joueurs se sont arrachés les ballons. Et Chris Jack là qui a pu libérer. On joue derrière là avec McDonald. C'est un peu du hurrah rugby. L'énergie. Touché par un Australien. Voilà pourquoi monsieur Roland rend le ballon. Ça va être compliqué là quand on rentre dans ces dernières minutes. Sauf un exploit personnel. Ou une interception ou un ballon qui est galvaudé peut-être. Et le public qui pousse derrière l'Australie. On gagne des secondes précieuses. Et le ballon qui sort pour Soyalo. La mêlée aura été vraiment stable toute l'après-midi, toute la soirée plutôt. Jason Newton. Il a encore le ballon récupéré par George Smith. Gratteur, c'est George Smith. L'Arkham, attention, c'est une belle balle là pour Mortlock. Lazam avec Matt Rogers. Oui, le beau repli de Carter. Et oui, attention quand même. Et la défense était parfaitement bien en place là côté néo-zélandais. C'était pas un bon choix de jouer au pied. Il fallait garder le ballon. Au pire, rentrer dans le terrain et tenter de conserver cette munition arrachée par George Smith. Je pense encore une fois sincèrement en position litigeuse. C'est pour tous ceux que Mako arrache illicitement. Carter pour l'Arkham. George Smith, le voilà le gratteur. Et avec le ballon, il a moins de solutions. George Smith a 26 ans seulement. Cordingley mise au sol. L'Arkham. Ce sont les dernières secondes. La sirène. Les Néo-Zélandais qui sont en train de réaliser l'exploit et de gagner sur le terrain.
de Brisbane. Attention quand même à ce dernier ballon. Si l'arbitre siffle, c'est terminé. Non, il aura une dernière attaque. Ils avaient gagné à Sydney l'an dernier, les Blacks. Mais le ballon est toujours dans les mains australiennes. Attention, attention. Dernière seconde. Il faut garder le ballon dans l'aire de jeu. Et pourquoi pas l'exploit sur un côté fermé, mais il y a du monde. S'il y a une pénalité... Quelle défense des Blacks aujourd'hui. Ouais. S'il y a une pénalité, le jeu continuera, mais... une pénalité est insuffisante. Ouais. Alors il faut absolument marquer, multiplier les temps de jeu, éviter les mains baladeuses néo-zélandaises, peut-être s'éloigner de la touche, attention. Et on progresse mètre après mètre. Peut-être l'exploit des Australiens. L'Arkham, c'est bien joué pour George Smith. Mortlock face à Modger. Mortlock, bien pris. Et la défense néo-zélandaise qui ne tremble pas. De l'autre côté, allez. Mac-Isaac, le talonneur. Chaque ballon est important. 1 minute 20 de rab, si on peut dire. Large. Et il ne faut pas faire tomber le ballon. Il faut essayer de gagner. Il est encore gagné, c'est incroyable. Le match n'est pas terminé. La moindre faute, c'est terminé. Et on fait durer le plaisir. Mais à 50 mètres de la ligne néo-zélandaise, c'est compliqué. C'est fini. Le ballon qui n'a pas pu sortir. Monsieur Roland qui siffle la fin du match. Et la victoire de la Nouvelle-Zélande en Australie. 13-9. Une victoire importante, François, parce que elle va permettre aux Néo-Zélandais de gagner la Bledisloe Cup. Ça, c'est fait. Elle va leur permettre également de conforter leur première place au classement. Et puis, elle permet également de psychologiquement prendre l'ascendant sur les adversaires, notamment en vue de la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai, c'est une belle prestation. C'était un grand combat qu'ont mené les All Blacks aujourd'hui ici à Brisbane. On s'en souviendra, cette équipe est forte mentalement. Elle a résisté, elle a mené tout le match. Elle a mené grâce à un essai de Roko Soko. Puis ensuite, eh bien, elle a été, je pense, battue dans des phases assez importantes comme la touche. En revanche, Charmelé, elle a été parfaite. Le match a été très dur, très âpre. Cette victoire est méritée pour les All Blacks. Ils ont montré qu'ils avaient aussi des ressources et qu'ils étaient capables de défendre un résultat. Et ça, il faudra s'en souvenir. Alors, il y avait eu beaucoup de polémiques avant le match, de l'intox. On a vu le haka, le kamate. Ce n'était pas finalement le kapa au Pongo. On a vu un bon match de rugby. On a vu un seul essai marqué par Joe Roko Soko. Et donc les Néo-Zélandais qui reprennent l'avantage avec 13 points aujourd'hui dans le Tri-Nation. Les Australiens restent deuxième avec 6 points. Prochain match sur Canal+, la semaine prochaine. Ce sera le 5 août, donc à 15h sur Canal+. Vous serez là, François, également, pour Australie-Afrique du Sud. Et voilà donc l'un des hommes du match, 11 plaquages. On se souviendra de ce plaquage en bout de ligne sur Marc Gérard. Sublime. Impressionnant capitaine néo-zélandais. Merci de nous avoir suivis. Merci François Duboisset d'avoir été avec nous. François Trio. L'après-midi continue sur Canal avec bien sûr tout de suite En Aparté et à la semaine prochaine pour du rugby et la suite du Tri-Nation. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Salut à tous.